La musique là. Mais YouTube, non. Bonjour. Je suis en live. Tu as l'argent? Tu dépasses mon argent. Hein? Quel argent? Tu disais que tu vas me donner encore, non? Pour ne pas me donner. Pour ne pas me devoir. Elle t'a pris tout ton argent hein, de donner. Mais j'ai dit, bon, on assume. On assume. Elle dit, Mireille, bonjour, bonjour Pitou, bonjour Michel, bonjour, bonjour, partagez. Ouais, Hélène m'a dit bonjour ma fille. Nathalie, je n'ai pas de droit sur les musiques jouées. Tu sais ce que tu as à faire. Alvin, bonjour. Nathalie, merci pour les cœurs partagés. Et puis, bipez-moi. J'ai été interpellée là. Ok. Les coiffeuses savent attacher les cheveux. Hein? Merde. Quoi ça? Maman l'a attaché jusqu'à. Ok. Mais partagez le live. Je n'ai pas de droit sur les musiques jouées. IP compresseur. Je vais remercier Sylvie Ténière parce que moi je ne suis pas, je ne vais pas sur les murs des gens, je ne suis pas beaucoup, mais quand quelque chose tombe sur mon mur et que j'ai l'occasion de lire, je lis. Et si je dois mettre un commentaire, je mets un commentaire. Et je vais remercier Sylvie Ténière, Nathalie Ngacha, salut Loïc. Donc, si j'ai je vais remercier Sylvie Ténière parce que c'est grâce à Sylvie Ténière que j'ai su que Madame Compressor m'aurait laissé un test sur son mur. Et elle m'aurait laissé un test sur son mur. Oui. Oui, Vanessa. Le code, on ne laisse pas les cheveux lâcher quand on va en gala. On tire les cheveux. C'est comme ça. C'est vrai. Et heureusement que Sylvie Ténière a copié le test et elle m'a tagué. C'est là où je me rends compte que Madame Compressor a un souci avec moi qu'elle rumine. Je vais décrypter. Moi, je ne vais pas écrire, mais je sais comment écrire parce que moi, je sais écrire. Je vais décrypter son texte en français plus simple de Facebook. Madame Compressor me fait comprendre que ça fait plusieurs mois que je l'attaque. Moi, Guylaine, moi, la belle de la République, je l'attaque. Elle me dit que ça fait plusieurs mois que je fais la danse Bafia avec elle. Elle me dit ça fait plusieurs mois que je fais des commentaires qui la concerneraient. Bref, que je lui lance les pics. Elle me dit aussi que depuis qu'elle est allée au palais de l'unité, je n'arrête pas de lui faire de l'attaquer. Oh là là, mes gens. Je suis un peu choquée parce que j'ai l'impression qu'elle s'adresse à quelqu'un d'autre. Elle ne s'adresse pas à moi en fait. Elle ne s'adresse pas à moi. Déjà,
Dans ma vie, je ne sais pas changer. Dans ma vie, je ne sais pas jouer. Voilà pourquoi j'ai déjà, dans ma vie privée, donc il faut que Compressor s'asseye. Dans ma vie privée, j'ai pris le temps de choisir un homme que j'assume, ça fait 21 ans. Donc, à partir de là, déjà, tu dois comprendre que je ne sais pas changer. Je ne sais pas jouer. J'ai dit, ça fait 21 ans que je suis avec mon mari, marié. Ça, c'est déjà une preuve de quelqu'un qui connaît ce que c'est que, qui sait ce qu'elle veut, et quand elle fait son choix, elle assume. Moi, je vais te poser une question. Aujourd'hui, je pense que c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Merci déjà parce que ton test, il était poli. C'est un test poli, donc je vais te répondre poliment. Mais c'est aussi un test d'avertissement. Tu m'avertis de ne plus t'attaquer, de ne plus te lancer les pics. Bon, je vais te répondre. Madame Compressor, je pense que j'ai toujours joué le rôle d'une personne équitable sur la toile. Je suis très équitable sur la toile. Mais cela ne m'empêche pas d'avoir des préférences. Quand je parle de l'hôpital qui se fout de la charité, il y a exactement 3 jours, on m'a tagué plusieurs fois. Comme je suis au Cameroun, c'est au Cameroun que je travaille. Donc je ne suis pas sur Facebook, je ne suis pas vos pages, je ne suis pas dans vos trucs. Je ne suis pas là-dedans. Où il y a une des tiens qui a fait un live dans le noir et qui m'a copieusement insulté. Et toi, tu étais dedans. Tu étais dedans. Elle m'a... Je peux dire comme... Moi, j'ai même su que la dame s'adressait à moi parce que j'ai entendu Mdolé Miondo qui a dit laisse ma copine Guylaine Chapuis comme ça. Parce que moi, je ne me reconnaissais pas dans tout ce qu'elle disait en fait. Elle a dit des énormités. Mais tu crois que moi, parce que elle m'insulte étant des tiens, que moi je vais t'accuser? Tu crois que c'est parce que quelqu'un qui m'insulte et qui te supporte, moi je vais t'accuser? Non. Non, je ne vais pas t'accuser. Parce que j'estime que si quelqu'un ne t'a rien fait, si toi tu m'insultes, je saurais que toi tu m'as insulté. Tu dis que je suis allé répondre à un message attentatoire. Mais Jean, les pages Congossa, quelqu'un écrit, Flore, comment je ferais pour avoir ton cœur? Parce que dans ce message, on disait que, on soulignait quelque chose que Flore a fait de bien. Je suis venue, je confirme, j'ai confirmé que Flore a un très beau fond. 1. Flore a un très bon cœur. 2. Et Flore est généreuse. Je peux vous le prouver. Je peux vous le prouver. Flore est venue porter mon... C'est pas parce qu'on ne montre pas tout sur Facebook. Flore est venue porter mon petit-fils ici. Elle est arrivée à Yaoundé. Elle n'avait pas 2 minutes. Je n'étais même pas au Cameroun. Elle est venue porter mon petit-fils. Sans me dire. Flore est venue me rendre visite ici. Et Flore et moi, on ne s'appelle pas. Hein? On ne s'appelle pas. On peut s'appeler, se faire un petit message en passant. Flore est venue me rendre visite ici. Elle a porté 2 robes. Ouais, ma femme de ménage est sortie. Le premier ensemble que Flore m'a offert, quand elle est venue me rendre visite, j'ai porté ça dernièrement, il y a 2 semaines, à l'anniversaire de Cédric Ketchanga. Un ensemble que tout le monde a. Comme ma femme, je vais lui dire d'apporter, je vais vous montrer cet ensemble. Donc, quand j'entends quelqu'un témoigner de la générosité, de Flore, je ne vais pas venir confirmer. Parce qu'on va dire que je confirme l'histoire de Flore parce que je m'entends, parce que je ne comprends même pas votre problème. Écoutez, Compressor, tu as eu deuil.
Je n'avais aucune affinité avec toi. Je parlais avec Flore, je parlais avec Lolo qui étaient tes deux ennemis. Je suis venu te voir en direct. Ahmed Kamel a fait un live. Je suis venu t'assister. Ce deuil m'a tellement fait mal, j'ai pleuré comme si ta nièce était de ma famille. Est-ce que j'ai tenu compte que Flore était bien avec moi, Lolo? Je n'entre pas dans vos trucs. Hein? Pourquoi tu n'as pas fait la remarque que comment Madame Chapuis peut avoir le courage de venir m'assister alors que elle s'entend avec Flore sans toutefois être cachée? Pourquoi? Ça, quand ça t'arrange, c'est bon. Lolo est arrivé au Cameroun. J'étais en guerre totale avec Flore. J'ai accueilli, je suis sortie avec Lolo, j'ai fait une belle sortie avec Lolo, dans le respect et tout et tout. Pourquoi Flore ne m'a jamais dit que fait la tête jusqu'à faire le poste que je fais la danse Bafia, je suis avec Lolo, je suis avec elle. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi à chaque fois les gens qui sont de ta team, à chaque fois, elles m'insultent? Je veux que tu étais dans ce live, puisqu'on m'a dit que tu étais dans ce live. Et tu envoyais les cœurs quand elle riait. Mais moi, quelqu'un peut faire la comédie, tu ris. Mais moi, ça ne veut pas dire que pourquoi Compressor rit quand on m'insulte. On peut même insulter ma tête et ça donne un fou rire à Compressor. Elle rit, c'est pas interdit de rire. Comme moi, quand ça fait les directs, ne crois pas que je ris parce que c'est toi. Ou bien j'approuve parce que c'est toi. Je vous ai déjà dit, moi, le couple, monsieur Messan, j'aime trop ça en français qui mélange avec le bassa. Le bassa, je ne le comprends pas. Mais quand j'écoute, ça me fait tellement rire. Ça ne veut pas dire que je ris parce que je me moque de toi. Je ris ce qui m'amuse sur le live. C'est la même chose. C'est pourquoi j'ai dit, mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Faites un peu la part des choses. Dans la vie, il y a ce qu'on appelle la liberté. La liberté, c'est que je ne suis dans aucune team. Je vous dis, je ne suis dans aucune team. Tu dis que si je suis déjà la nouvelle recrue, ne me manque pas de respect. Ne me manque pas de respect. Que ce soit toi, que ce soit Lolo, que ce soit Flore de Lys, je ne peux pas être dans vos teams. Parce que vous n'allez rien m'apporter. Vous allez m'apporter quoi? Vous allez m'apporter quoi? Je n'ai pas de haine envie. Quand j'entre dans un live et que si je suis dans un live et que voilà quelqu'un dit quelque chose qui peut t'aider, je vais approuver. Si quelqu'un, je vois qu'on est en train de dire des choses que je n'approuve pas, je passe. Je ne dis rien. Mais vous n'allez pas me museler une dame comme moi. Vous n'allez pas me dire de ne pas dire ce que je pense. Tu n'as jamais... Il y a une qui est venue, je pense que c'était hier ou avant-hier. Elle dit aux gens qui t'insultent. C'est dit aux gens qui t'insultent, qui te supportent, de ne plus venir sous mes commentaires. Parce que apprécier Flore ne veut pas dire te détester. Apprécier Lolo ne veut pas dire te détester. T'apprécier, ça ne veut pas dire détester les autres. Quand je dis tu es élégante, tu ne dois pas prendre ce que tu dis que c'est un handicap comme quelque chose qui est un handicap. Tu as beaucoup d'autres choses qui remplacent cela. Quand tu écoutes comment je fais ce témoignage de toi, pourquoi tu ne fais pas de poste? Tu ne fais pas de poste, pourquoi? Tu viens faire de poste seulement quand les gens viennent te dire, il y a une de tes gens qui m'a traité de brûlé. M'a brûlé. Tu ne peux pas atteindre Compressor. Elle met ton nom dedans. Dis-leur de te lire d'abord ce qu'elles viennent. Parce que moi, je suis dans la réplique. Dis-leur de te lire d'abord ce qu'elles viennent écrire. Avant de te lire la réponse. Dis-leur de te lire ce qu'elles viennent écrire avant de te lire la réponse. Parce que quand elle vient me dire, elle m'insulte, m'a brûlé, ceci, cela, machin, je leur dis non. Et elle met ton nom. Tu ne peux pas, le Compressor ne peut jamais te répondre parce que je suis en train de faire un message, un commentaire sur Flore qui n'a rien à voir avec toi.
Qui a à voir les gestes que Flore fait vis-à-vis de moi? Ça n'a rien à voir avec toi, en fait. Et elle vient donc, elle met ton nom et elle m'insulte. Je leur dis, je lui ai donc dit, écoute, s'il faut parler de brûler, brûler, comme tu apportes le nom de ta patronne, moi c'était le Jansan qui me brûlait. Mais ta patronne, c'est plutôt le fer à repasser. Ça veut dire la brûlure exprès. Parce qu'elle a apporté ton nom. Donc dis-leur quand elles viennent sur mes commentaires, parce que toi, vous ne pouvez pas museler les gens sur Facebook. Et je sors un message où je suis venu faire un commentaire disant compresseur, machin, machin. Jamais, je n'attaque pas. Hein. Je n'attaque pas. Et jusqu'elle est allée jusqu'à dire Marlène Mvutouta, Marlène Mvutouta. Je vais vous dire quelque chose. Sur presque 400 personnes que j'ai. Sur 400 personnes que j'ai eu une seule cible sur la toile. Et c'est elle qui s'est faite ma cible. C'est Marlène Mvutouta. Une seule cible. Quand vous pouvez, tous ces gens-là, quand elle m'insulte, même dans le lac où tu riais, elle m'insultait. Pour dire que Marlène Mvutouta l'a lavé et tout, machin et tout et tout. La réalité, c'est quoi? La réalité entre Marlène Mvutouta et moi, c'est quoi? Parce que moi, au moins, vous me voyez. Vous voyez comment je vis. Vous voyez mes décisions, que quand je dis que ça va se passer comme ça, ça se passe. Comparez. Je peux comprendre que vous êtes dans les clashs. Mais moi, si moi je suis dans une team et que je sais que si je suis dans une team et que je sais que ma patronne a un défaut, je ne vais pas oser insulter la patronne d'en face du même défaut que ma patronne. Dans ton live où on m'insultait, la dame a même dit que j'ai un pied et demi, que je bois. Elle a même dit que je suis boiteuse, que j'ai un pied et demi. Elle a même dit que quand j'étais à l'hôtel machin là à Paris, que dès que j'étais vue aller là-bas, je suis allée là-bas. Mais attends, un hôtel comme ça, c'est un lieu public. Moi, je ne savais même pas que tu étais là-bas. Je ne savais même pas que tu étais là-bas. Et si tu as été là-bas, tu as été... C'est après que j'ai posé les questions, on m'a dit que vous êtes passé là-bas après moi. Moi, c'est un hôtel où j'aime bien boire mes cafés. Et dis à tes amis, des femmes, les gens qui te supportent, que je ne veux plus les voir sur mon mur. Tu as parlé d'une visite, que peut-être je suis en quête de visibilité. Ok. Si je cherche la visibilité, ce n'est pas sur toi. Ce n'est pas sur Flore de Lys, ce n'est pas sur Lolo, parce que vous n'êtes pas des femmes politiques. La visibilité politique, je l'ai déjà eue. Je l'ai déjà eue. Et je vais dire quelque chose. Vous avez mon respect, toutes les trois. Et vous n'allez pas m'empêcher d'avoir des préférences. Parce que cela s'appelle la liberté. Cela s'appelle la démocratie. Ça s'appelle la liberté, la démocratie. Vous n'allez jamais me voir. Vous n'allez jamais voir Flore quand elle clash, que je vienne mettre les organes et tout. Ou compresseur quand elle clash, je viens mettre les organes. Ou Lolo. Non, parce que je sais que ça c'est votre monde. Ça c'est votre monde. Parce que je sais qu'il y a cette rivalité entre vous trois. Que je ne me mêle pas. Mais j'apprécie chacune à sa juste valeur. Tu ne peux pas venir jusqu'à tu me mets l'ultimatum. Mais mes compresseurs, je n'ai aucun problème avec toi. Après maintenant, si tu écoutes tes followers, dis-leur de lire ce qu'elles écrivent d'abord, avant de lire mes répliques. Parce que quand je vois là où elles m'ont insulté et qu'elles mettent ton nom, je vais répliquer. Et dans cette réplique, je leur ai dit, je n'ai aucun problème avec toi. Et je n'ai pas à me justifier. Non, c'est par respect, Vanessa. À partir du moment où quelqu'un t'a écrit un test et tout et tout. La visibilité de quoi? Tu m'as vu un jour monétiser ma page? Est-ce que tu m'as vu un jour? Je cherche la visibilité sur vous. Est-ce que vous allez m'apporter quoi? Alors, tu as dit que depuis que tu es allé à Etoudi, je te lance les pics. Est-ce que moi j'ai été vu à Etoudi?
J'ai seulement appris que tu allais à Etoudi. Est-ce que je t'ai vu à Etoudi parce que j'étais devant la télé? Rappelle-toi que c'est ton neveu Sami, à ton lendemain d'Etoudi, qui a fait un live et qui a déclaré que j'ai été chassé d'Etoudi. C'est ton frère, hein, qui a déclaré que j'ai été chassé d'Etoudi. Il a dit plein de choses. Après, il a dit, Maman Guigui est où? Voici le numéro de Maman Bébé. Je vais vous demander de laisser le nom de cette dame. Hier, j'étais invitée. Je peux même dire que c'est Etoudi, parce que partout où la première dame se présente, c'est Etoudi. J'avais 3 billets. J'avais le billet de mon fils Loïc, le billet de ma fille qui est là pour le moment, la petite soeur de Loïc, et mon billet. J'avais 3 billets de la présidence. Donc, laissez la dame d'autrui tranquille. Laissez la dame d'autrui tranquille. Voilà pourquoi j'avais dit répondu à ton neveu que moi, si je suis au Cameroun et que je suis invité à étudier, et que je suis disposé à y aller, personne ne peut me chasser d'étudier. Parce que moi, je ne fais pas je suis la paix de la République. C'est en ce titre qu'on m'invite à étudier. On ne m'invite pas à étudier parce que j'ai 100 personnes, je suis suivi par 10 000 ou 20 000 personnes. Non. Non, 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 non. Le travail que j'ai fait aujourd'hui sur la toile camerounaise, par rapport au soutien du président de la République au couple présidentiel, je suis restée la seule loyale. La seule. Pourquoi depuis Ahmed Kamer était avec moi? Voilà un exemple. Pour te dire que votre Facebook là, vous avez le cœur. Vous n'avez pas de cœur. Hein? Ahmed Kamer insulte Flore tous les jours. Pourquoi Flore ne m'appelle pas pour dire que voilà Ahmed Kamer qui m'insulte? Pourquoi il ne tient pas compte? Aujourd'hui, Ahmed Kamer a même augmenté le volume. Il insulte le président. Il souhaite sa mort. Il souhaite la mort de sa famille et tout et tout. Il est avec toi. Est-ce qu'un jour j'en ai fait cas? Pourquoi vous ne respectez pas la liberté des autres? Pourquoi c'est bien quand ça vous arrange en fait? Pourquoi? Gaël, regarde l'ensemble que j'ai porté à l'anniversaire de Cédric Ketchanga. Tu apportes. Vous allez voir l'ensemble que Flore m'a donné. Ce jour-là, je n'ai pas fait les photos parce qu'il y avait trop de gens. Il y avait beaucoup de... Ça fait 2 semaines. Il y a une ici. Ma cible. Parce qu'il ne faut pas que vous croyez que quand je fais parfois mes posts, Compresseur, tu ne fais pas partie de ma cible. Parce qu'on n'a rien en commun. Ma cible, c'est Marlène et moi. C'est elle qui a été ma cible. Maintenant même, ça c'est déjà vous-même, vous avez constaté que ça s'est arrêté. C'est elle qui était ma cible. Elle a cité ici que je sortais. Elle a cité le nom de mes amants. Ketchanga et tout, et tout, et tout. J'étais à l'anniversaire du premier fils, du premier homme d'affaires Banganté du Cameroun. Du Cameroun. Les noms ont été cités ici. Même Lolo a cité le nom là ici. Vous avez envoyé au pressing. Voilà. J'ai porté l'ensemble que Flore m'a offert ce jour-là. J'ai porté cet ensemble. Et si je vois quelqu'un, valoriser la générosité de Flore, je ne peux pas venir approuver parce qu'on va dire que tu approuves. Non. Alors, en ce qui concerne Etoudi, c'est ton frère qui m'a attaqué. Et j'ai dit, il y a Etoudi. Quand moi je vais à Etoudi, je suis dans le carré VIP. Comme hier, j'étais sur le tapis rouge. Sachez que quand ces gens, il faut que tu saches que quand tes gens lancent les pics, ça ne tombe pas sur la pièce, ça tombe sur les cœurs. Au mois de mai, il était conscient que j'étais à Paris, en Europe. C'est pour ça que j'ai dit, il y a Etoudi et Etoudi. C'est à ton neveu que j'ai répondu comme ça. Il faut que ça s'arrête. Il ne faut pas que tu crois que moi, je n'ai aucun problème contre toi. On discute quoi? Quand tu parles là, j'ai l'impression que tu es en train de déclarer que je suis jalouse de toi. Compresseur, je peux être jalouse de toi par rapport à quoi? Est-ce que tu crois que Flore de Lille a besoin
de, de mon soutien pour que vous fassiez votre salle? Tu crois que Fleur de Lys a besoin que je lui apporte? Fleur de Lys a besoin que quelqu'un la soutienne. Vous qui avez clashé pendant des années. Elle n'a pas besoin de ça. Hein? Fleur de Lys, est-ce que tu crois que Fleur de Lys a besoin que moi je la soutienne pour quoi que ce soit face à toi? Non. Tu te trompes. Elle n'a pas besoin de ça. Et moi, je n'ai pas besoin de votre visibilité. Je n'ai pas besoin, tout au contraire, que ce soit vos trois teams. La team de Flore, la team de Lolo et la team de Compressor et d'autres teams qui sont aussi puissantes. Toutes ces personnes qui sont sur Facebook ont besoin de moi. Parce que je sais que ce que j'apporte, le savoir-vivre, le savoir-faire, la belle tenue, la classe, pas la classe dans zéro, hein, la classe dans ce que je fais, la classe dans beaucoup de choses. Elles apprennent beaucoup avec moi. Toutes les personnes de toutes vos teams qui me suivent, elles apprennent beaucoup avec moi. Ça, je ne discute pas ça avec vous. Parce que ce que je vais leur apporter, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas leur apporter ça. Je dis vous trois. Donc, je vais aller chercher la visibilité auprès de toi. Pourquoi? Pourquoi quand je fais les commentaires qui sont à ton avantage, tu ne réagis pas? Tu ne réagis pas, pourquoi? Tu connais vous connaissez même les femmes que j'impacte? Le petit canapé, si vous connaissez les femmes de ministres qui m'ont connu sur Facebook, qui aujourd'hui peuvent avoir le courage de mettre les cheveux de couleur, mettre les débardeurs comme ça là, et tout, montrer les bras. Vous connaissez même ce que j'impacte? Vous connaissez les femmes que j'impacte? Si j'écoutais ces femmes, je ne ferais même plus de live. Ma visibilité, ce n'est pas sur Facebook, ma visibilité, c'est au Cameroun. La preuve en est que je passe plus de temps au Cameroun. Dis donc à tes filles, à tes followers, de ne plus jamais venir là où je fais mes lives. Reste avec ta visibilité, pardon. Si j'avais même envie de la visibilité, si j'avais envie de la visibilité, j'aurais plutôt pris c'est la visibilité politique qui m'importe. Tu comprends? Je préfère la visibilité politique. Et la visibilité politique, ce n'est pas sur Facebook. On a vu comment Maurice Kamto sur Facebook a cartonné. Sur le terrain, ce n'était pas ça. Ma vraie visibilité, c'est sur le terrain. Je ne sais pas pourquoi cet acharnement. Moi, je vois plutôt l'acharnement de ton côté sur moi. Parce que vous n'allez jamais voir quelqu'un faire un live dans la nuit pour insulter Compressor toute la nuit par rapport du fait qu'elle défend Guylaine. Est-ce que tu as déjà vu ça un jour? Mais toi, quand tu vois, qu'est-ce que tu en dis? Tu envoies les cœurs. Et le lendemain, tu viens faire un post. Tu viens faire un post. Il y a des gens qui m'appellent pour dire que la Guigui ont fini avec. Je dis non, je n'entre pas dans ça. Parce que je sais qu'une personne comme ça qui parle dans le noir, tu ne sais pas si elle a mangé. Tu ne sais même pas, moi je ne lave pas mes sous-vêtements. Ah oui. Tu ne sais même pas, tu ne connais même pas qu'elle vient là. Tu ne sais même pas le jour qu'elle veut manger du saumon, si elle peut manger du saumon. Tu ne sais même pas le jour qu'elle veut manger un porc épic, si elle est au Cameroun, elle fait comme ça, le porc épic descend, le poulet qu'on égorge devant elle, ça vient. Tu ne sais même pas. Je vais répondre à quoi? Elle dit que mes lèvres, qu'elle ne m'a pas reconnu quand je suis sortie. Ma chère dame, tu parles de la chirurgie esthétique. Tu parles de la chirurgie esthétique. On ne se lève pas pour faire de la chirurgie esthétique. Il faut avoir de l'argent. Et là, quand tu fais de la chirurgie esthétique, en fait, c'est un choix d'être ce que tu veux être. Même ton mari n'a rien à dire là-dessus.
C'est le choix d'être ce que tu as envie d'être. Voilà pourquoi la chirurgie est recommandée à l'âge où tu ne dépends plus, à un certain âge. On ne fait pas la chirurgie quand on est jeune. On fait la chirurgie à un certain âge où tu te dis, bon, maintenant, j'ai une capacité financière, j'ai une liberté d'expression. J'aimerais avoir un visage comme ça. J'aimerais avoir une bouche comme ça. J'aimerais avoir... Demain, tu te dis, ah, c'était finalement pas une bonne idée. Hein. Je vais aller diminuer la bouche là. Tu tapes la poche, tu sors et tu vas diminuer la bouche. Ça, c'est... Je m'adresse à celle qui a parlé de la chirurgie. Ça, c'est le pouvoir de l'argent. On ne fait pas la chirurgie quand on n'a pas de l'argent. Et toi, qui parles de la chirurgie, Compressor a fait de la chirurgie. Elle n'a pas de sein naturel. Elle a fait de la chirurgie. Tu ne peux donc pas insulter des femmes qui font de la chirurgie alors que ta patronne a fait de la chirurgie. La chirurgie, c'est pour embellir ton corps d'après toi. C'est pour embellir ce que tu as envie. Demain là, à la fin du mois là, je vais aller mettre les fesses. Parce que j'ai fait le ventre, je vais aller mettre les fesses, je vais aller affiner mes bras et je vais aller gonfler mes paupières. Je gonfle ce que je veux, je diminue ce que je veux. Et toi, tu montes dans le noir où tu n'as pas payé l'électricité. On peut voir comme ça qu'Eneo avait coupé l'électricité chez toi. Peut-être Eneo a coupé et on croit que tu es dans le noir parce que tu veux. Alors que le pétrole est fini dans la lampe. Parce qu'on ne sait même pas où vous vous trouvez. Tu veux que je te réponde comment? Je ne réponds pas. Voilà pourquoi j'ai fait un post avec un regard comme ça. Où j'ai dit ce regard, c'est quand tu vois qu'il n'y a rien en face. Il n'y a rien en face. Alors Compressor, il ne faut pas que les gens jettent les injures que tu portes sur ton corps, sur les autres. Parce que quand ils viennent à ton nom, ils jettent les injures que toi-même tu portes sur ton corps. La personne est obligée de renvoyer les mêmes injures. Et quand tu reçois, ça te fait mal au cœur. Alors que ce sont tes gens qui sont venus jeter les injures. Tu crois que elles m'ont traité de momie. Elles ont dit qu'elles ne m'ont pas reconnu. Que mes pieds, que la porte de l'hôtel allait se casser. Que je n'arrivais même pas à tirer la porte de l'hôtel quand je... Ma chérie, je suis habituée qu'on m'ouvre les portes. Je ne suis pas habituée à tirer les portes, je suis habituée. Les hôtels comme ça, normalement, quand quelqu'un vient, la porte doit s'ouvrir. Vu le prix qu'on paye, aujourd'hui, je suis dans la facilité de la vie. Je suis dans la facilité de la vie. Dans 10 minutes, là, tu vas voir, on va venir me poser mon petit déjeuner. Et chez moi, je ne prépare pas. Oui, je suis dans la facilité de la vie. Et c'est comme ça. L'argent de pain. Pour les photos. J'ai plus les euros. Donne-moi les euros, je change. Donne-moi l'euro. Hein? Il faut discuter. Tu connais où tu fais? En face de l'avenue Kennedy, Tiger. Ouais. Là où Amidou est. Aminou. L'ami de Emma. En face de le grand bâtiment, là on appelle là où il y a les photos, les cadres de photos, c'est par terre comme ça, en face de l'avenue Kennedy. Et méfiez-vous quand vous insultez les gens que la chirurgie et tout et tout et tout et tout. J'ai dit, hein. Toi qui as fait le direct dans le noir, tu as dit des choses où j'ai compris que j'aurais pu te répondre que écoute, ça ne sert à rien d'exposer ta frustration. Ça ne sert à rien. Là, j'ai ajouté des pommettes, j'ai ajouté des lèvres, j'ai fait des choses. Maintenant, j'ai même fait en bas là-bas. Oui. Voilà pourquoi les femmes m'aiment. Parce que j'ai dit des choses. J'ai dit des choses que les autres n'osent pas. J'ai fait plein de choses. J'ai tiré tout mon ventre. Je suis X, la forme X comme ça. C'est ça. Et le ventre, je l'ai fait à Paris. C'est comment? Et tu n'as pas... je te dis, dis-leur de te lire là où c'est qu'elles ont écrit avant. Moi, elles n'attaquent pas. Je ne suis pas une personne qui cherche les problèmes. Mais je suis une personne, quand j'aime, j'aime honnêtement. J'aime sincèrement.
Tes mêmes followers sont venus dire que Flore t'a lavé, rincé, Lolo t'a lavé, rincé, ça fait quoi? Vous-même, vous êtes la preuve, vous êtes lavé, rincé. Vous avez traité les mamans qu'elles font la pipe, elles font se prostituer. Et le lendemain, vous êtes réconciliés. Pourquoi c'est moi qui ne dois pas me réconcilier? C'est pourquoi je dis que je vous comprends, mais je ne peux même pas entrer dans vos problèmes. Je ne peux même pas entrer dans vos problèmes parce que c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Tu t'es réconcilié, tes followers ont applaudi quand tu t'es réconcilié avec Flore, avec tout ce qui s'est passé. Mais elle vient m'insulter que Flore qui m'a fait ceci, je suis en train d'être avec Flore. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est moi qui ne vous comprends pas. Moi, tu m'insultes aujourd'hui. Quand elle sait que j'ouvre mon sac comme ça, il y a toujours l'argent. Ici, là, il y a l'argent. Il y a les CFA, les euros et les chèques, les flash cash. Les flash cash dans ce sac, il y a toujours là. Tu vas me dire quoi que ça va changer. Mais par contre, si tu m'insultes et que ce qui n'était pas insulté, je vais te porter plainte au Cameroun parce que j'ai une carte de résident au Cameroun. Je vais te porter plainte au Cameroun et tu vas me dire où je t'ai insulté. Alors je pense que j'ai levé l'équivoque. J'ai levé l'équivoque. Oui, j'ai levé l'équivoque. Et je vais vous le dire. Je vais vous le dire. Je vous ai dit. Donne-moi. Je vous ai dit. Mon petit déjeuner est servi. C'est servi. Voilà alors ma vie. C'est servi et c'est comme ça et pas autrement. C'est comme ça. Ce matin, je mange des avocats. Je mange du pain. Je mange du beurre de table. J'ai ma tasse et j'ai ma pomme. C'est comme ça et pas autrement. Oui, oui, oui. Donc, une qui est dans le noir. Une qui est dans le noir et qui dit que Madame Chapuis, qu'elle m'a vu sécher debout. Quand tu dis que tu m'as vu sécher debout, parce que c'est le décryptage, hein. Que je suis debout, je sèche comme ça debout, que depuis que Marlène Mvoutouma m'a tapé au commissariat. Je sèche debout. Maman. Quand Compressor met sa tenue et elle danse avec elle danse avec le mouniengue. Tu crois que si Compressor avait 100 kilos, elle allait le faire? Elle est debout parce qu'elle a la taille fine. Et c'est pour ça que tu vois qu'elle met l'habit, elle se vante. Et moi maintenant, qui met maintenant taille 40, toi tu viens m'insulter que je sèche debout. Tu ne vois pas que tu m'insultes et tu insultes aussi ta patronne. Tu ne vois pas que tu m'insultes et tu insultes aussi ta patronne parce que Compressor n'est pas grasse. Compressor a une taille. Et la même taille parce qu'elle doit mettre du 40. Moi, je mets du 40. Toi, tu m'insultes que je sèche debout. Ça veut dire que tu es en train d'insulter Compressor. Parce qu'elle a la même taille que moi. Parce que moi, je mets du 40. Suite à ma lipo, je mets du 40. Tu as compris? Alors, faites attention. Faites attention. Parce que l'autre jour, j'ai entendu Compressor. Compressor, je t'ai entendu. On est dans le Japon. Parce que moi, je suis quelqu'un je sais libérer l'atmosphère. Je sais détendre l'atmosphère. Si tu t'attendais à un clash de moi, tu ne l'auras jamais. Si tu t'attendais à une réplique bizarre, tu ne l'auras jamais. Parce que la classe et la prestance et le milieu et tout ce que je fréquente ça ne me permet pas. L'autre jour, il faut comprendre. Tu as dit que tu vas faire les yeux bridés. Je t'ai entendu, non? Que on avait coupé un de tes directs. Tu riais. Tu disais que tu vas faire les yeux bridés. J'espère que tu ne vas pas le faire. Parce que le jour que tu te fais les yeux bridés, il faut que tu dises à tes gens de ne plus se moquer de la chirurgie. Et je sais que c'est un plaisir qui peut t'avoir, que tu peux avoir, parce que si tu veux faire les yeux bridés, bon, je ne sais pas si tu blaguais ou pas, mais peut-être tu veux tenter, parce que tu sais ce qui est bien, c'est que si tu fais et que tu vois que ce n'est pas bien, tu pars, on enlève. C'est ça qui est bien dans la chirurgie, en fait. Dis-leur tout simplement que
elles aient des limites quand ils insultent les gens. Parce que quand tu insultes les gens et que demain après demain, ces injures se reflètent sur ta personne, ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Par exemple, ce que tu dis que j'ai fait la réponse, c'est la réponse d'un de tes followers. D'une de tes followers. Qui a dit que tu ne vas jamais me répondre. Alors que je n'ai pas prononcé ton nom. J'approuve ce que quelqu'un a dit de Flore en fait. Donc, vous les followers de Compressor, quand vous allez rendre compte, rendez compte intégralement de ce qui s'est passé. De ce qui s'est passé. Parce que, en ce qui concerne la chirurgie de beauté, que ce soit la bouche, que ce soit les dents même, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas les dents, qui portent des dentiers. Ça s'appelle de la chirurgie. C'est esthétique. Parce que tu sais que quand tu ris sans dents, c'est compliqué. Mais tu es obligé de mettre... Ça s'appelle de la chirurgie esthétique. Tu dois mettre les dents pour avoir un sourire normal. N'insultez pas les gens. N'insultez pas les gens. Parce que quand tu as dit que j'étais boiteuse, même si j'étais boiteuse, hein, Dieu m'a donné le reste. Parce que quand tu insultes boiteuse, tu ne sais pas si demain, après-demain, toi-même, tu vas aller là. Tu sors, tu fais un accident, tu te casses le pied, tu es obligé d'avoir la béquille. Vous ne vous rendez pas compte de la vie. Vous ne vous rendez pas compte. C'est toi, tu étais la première à dire que je suis boiteuse et que je ne boite pas. Que j'ai un pied et demi et que je n'ai pas un pied et demi. J'ai les jambes fines. Et les jambes fines, c'est une beauté pour certaines personnes et un défaut pour d'autres. Tout de même comme les jambes pleines, c'est une beauté pour certaines personnes et un défaut pour d'autres. Vous avez compris ça? Personne ne peut me faire la remarque sur mon physique, ça me fait quelque chose. Parce que je sais que j'ai eu la chance d'avoir le mari le plus merveilleux du monde, si ça se dit. Toi qui vas venir me critiquer mon physique, tu comptes sur quoi? Ça doit me toucher, pourquoi en fait? Quand je sais qu'un homme vit pour moi, un homme qui a les moyens, qui a l'argent, il vit pour moi. J'étais aussi entendu dire que tous les jours, maison de fonction, on n'a même pas vu. Donc tu voulais voir ma maison à Besançon, mais ma maison à Besançon, c'est acquis depuis l'arrivée de mes enfants. Je ne savais pas que c'était important pour vous, pour toi. Donc tes enfants là me suivent jusqu'à les pieds de biche. Il y a les hommes qui n'aiment pas les jambes pleines. Parce que c'est lourd à porter. Mais quand tu as les jambes fines, maman, il balance à gauche, il balance à droite. Vous les femmes qui avez les jambes fines, mettez-les en valeur. J'ai les jambes fines et je les mets en valeur. Quand il faut porter le slim jusqu'en bas, sauter avec les baskets, je le fais. C'est comme ça. N'ayez pas de complexe. Parce que vous avez entendu une gamme dire que oh, les minces jambes, les jambes pleines, c'est le goût des Africains. De certains Africains, parce que les Africains qui ont un genre, qui sont un genre, ils n'ont rien à foutre des jambes pleines. C'est le gras. Ça pèse. Les jambes fines, ça se balance de gauche à droite. Oui, c'est ça. Vous avez compris? Voilà. Si que tu ne m'as pas reconnu, tu vas me reconnaître que quand la femme est sortie, mais je ne l'ai pas reconnue. Tu dois me reconnaître que tu es qui pour moi. Si M. Chapuis me reconnaît, si moi-même, je me reconnais. Parce que la chirurgie esthétique, c'est se donner du plaisir seul. Parce qu'il y a des femmes ici, tant qu'un homme ne lui a pas donné du plaisir, elle ne sait pas ce que c'est que le plaisir. C'est se donner du plaisir seul. Tu te couches dans une clinique. Tu dis, je veux ceci, je veux ceci, je veux ceci. On fait sur 4D. On te montre, on dit que voilà comment ton visage va se retrouver. Après, tu dis, est-ce que je vais supporter? Off, de toute façon, si ça ne me va pas, je rentre, refaire. Tu es couché sur ton lit. On t'a apporté un jus d'orange pressé. Et un croissant qui est fait au beurre bien fait. Parce qu'il y a croissant et croissant à mes jambes. Dans ces cliniques-là, il y a croissant et croissant. Et tu croises le pied. Et tu dis, oui, c'est ça.
On t'a mis. Tu as. On dit quoi? Un peignoir ou une peignoir? On dit un peignoir ou une peignoir. Alors, aujourd'hui, beaucoup de gens me disent qu'ils me préfèrent avant qu'avant. C'est ça le but. C'est ça le but. Le but, c'est le choc là. C'est ça qui fait le truc. C'est le choc. Voilà. On t'a donné un peignoir 100% coton. On t'a... L'infirmière, une infirmière est venue déjà tirer tes cheveux, attacher, te mettre le truc. Tu te sens d'abord aux anges. Tu te sens d'abord aux anges. Merci. Merci Maurice. Merci à tout le monde. Vous voyez comment je suis simple? Quand j'ai un lapsus, si je ne sais plus, comme je suis en live, si je ne sais plus dire, si on dit un ou une, je n'ai pas la difficulté de vous le demander en fait. Parce que je suis une personne simple. Je ne suis pas une personne, je ne sais pas. Et je suis une personne très pleine de joie. Et je suis une personne expressive. Ne croyez pas que quand je fais ça, je garde un autre visage derrière. Non, je ne garde pas un autre visage derrière. C'est tout moi là. Parce que j'aime tellement la vie. J'aime tellement le fruit des efforts que j'ai fournis dans ma vie, étant orpheline à bas âge. J'aime le privilège que Dieu m'a donné en fait. Et j'en fais bon usage. C'est pour ça que je sais que Dieu va me faire vivre longtemps parce que je valorise ce qu'il m'a donné. Vous sur Facebook, vous allez me dire des choses. Ça ne peut pas me toucher en fait. Jusqu'à ce que je prends même le bic, je fais un post que tu m'as fait ceci. Je vais seulement te répondre. Je vais seulement... je suis très étonnée. Parce que j'ai même l'impression que vous prenez même Facebook au sérieux. Hein. Donc vous prenez Facebook au sérieux. Et que... Vous prenez Facebook au sérieux. Hein. Jusqu'à il y a un qui dit qu'il veut que... Brad est en train de fêter son anniversaire avec son gâteau. Elle n'a pas demandé à être fille du chef fille d'un président de la République, ni la fille de la première dame. Toi, tu te lèves, tu dis que tu as envie de voir son corps déchiqueté sur l'axe Douala-Yaoundé. Tu ne le verras pas. Parce qu'ils ont des chauffeurs expérimentés, ils ont des chauffeurs qui font attention à la vie, qui ne font pas de dépassement n'importe comment. Ils ont des chauffeurs formés. Tu dis que tu aimerais voir la tête de Paul bien déchiquetée sur là. Tu ne le verras pas. Parce qu'il fait comme s'il a deux jets privés qui l'attendent, qui le déposent à Momaka, qui le déposent à Douala. C'est pour ça que je dis que ça, c'est de la barbarie. Et il fait partie d'un groupe. Vous voyez que quand j'entends comme ça, il va venir dire que, Ahmed, comme tu es déjà dans ce groupe, voilà, c'est tout. Non, il est libre. Ça s'appelle la liberté. Il est libre de rêver qu'il va voir Paul Biya sur un tronc, ou bien sur un tronc d'arbre. Il va voir la gouvernante, je ne sais pas moi, il va voir Franck Biya. Il est libre de rêver parce qu'il sait très bien qu'ils ne les verront pas. À chacun son destin, à chacun sa vie, à chacun comment il est né. À chacun comment il est né. Alors, comprenons qu'on ne te foute pas là-dedans. Moi, j'ai aucun problème avec toi. C'est tout. Mais ne crois pas que tu vas empêcher aux gens d'avoir leurs préférences. Le respect pour tout le monde, oui. Mais j'ai le droit, j'ai l'obligation de respecter tout le monde parce que je me respecte. Mais je n'ai pas l'obligation d'avoir la préférence sur tout le monde. Il y a toujours cette femme dans le noir qui a dit que les cheveux, elle dit qu'apprécier les cheveux de Madame Messan. Oui, Madame Messan vend de très très beaux cheveux. Même si Madame Messan ne s'entendait pas avec Flore, tout ce monde-là. Tu crois que j'ai besoin que Madame Messan s'entende avec X ou Y pour témoigner la qualité de ses cheveux? Elle m'a insulté parce que elle dit que j'ai apprécié les cheveux de Madame Messan. Je ne suis pas dans vos conneries. Hein? Je ne suis pas dans vos conneries. La perruque que j'ai achetée chez Madame Messan, c'est du pur cheveu. C'est du 100% cheveux. Parce que ça fait 20 ans que je suis en Suisse, ça fait 20 ans que je mets les cheveux. Il n'y avait pas encore les perruques.
Il n'y avait pas encore la greffe, les tissages que vous mettez là. Il y avait les piquets, ça s'appelait les piquets. On coupait les cheveux comme ça, on attachait, on vendait. Ça s'appelait les piquets brésiliens. Vous avez compris? On a inventé les machines pour les tissages seulement quand les choses ont commencé à se mélanger. Donc ça fait, je ne mets pas les mèches. Je mets les cheveux, ça c'est les baby hair. Et ça, c'est quand je vais encore dire la personne qui m'a donné, on va dire que c'est là, ça vient des Tutsis, c'est les cheveux des Tutsis. On m'a offert ça des Tutsis. C'est les cheveux. Ce n'est pas les mèches, je ne mets pas les mèches. Je préfère économiser l'argent, mettre sur les cheveux, sur une perruque, que d'acheter les mèches. Parce que pour moi, quand une perruque pèse plus de 200 grammes, c'est les mèches. Oui, c'est les mèches. Les perruques ne sont pas censées peser plus de 200 grammes pour toute une tête bien fournie. C'est ça. Et ça vient d'Etoudi. Cette perruque, personnellement, ça vient d'Etoudi. Alors toi, qui es dans le noir, qui dit que j'ai apprécié parce que c'est de très belles perruques. Et si vous achetez et que vous avez un problème, posez-moi la question. Cette perruque est magnifique. Gaëlle, elle est magnifique. Vous croyez que j'aurais peur d'apprécier ça? Parce qu'on va dire que je suis avec la femme de M. Messant. J'apprécie ce qu'elle fait et j'aime cette dame. J'aime la dignité de cette dame. J'aime la prestance de cette dame. J'aime le charisme de cette dame. Vous pouvez m'empêcher de le dire. C'est une image. Une dame qui fait les choses pour ses enfants. Une dame qui fait toujours en train de... Apporte-moi la perruque noire. Qui fait les choses pour ses enfants. Une femme qui a un intérieur, que je vois la déco comme ça. Aïe, je reconnais mes verres. Je reconnais mes plats. Je reconnais ma façon un peu de décorer. Et vous me dites de ne pas l'aimer. Je ne suis pas lesbienne, mais j'adore tout ce qui est Madame Messant. Elle et moi, on ne s'est jamais appelé. On s'est toujours appelé quand je dois acheter les choses chez elle. Vous avez vu la peau caramel. Parce que vous savez, quand vous laissez le jansan, il y a les plaques. J'ai fini avec la récupération HT26. J'ai pris la peau caramel chez Madame Messant. Voilà pourquoi vous voyez que ça prend maintenant, c'est en train d'être uniforme. Vous me dites de ne pas apprécier une femme comme ça. De ne pas lui demander comment elle fait. Pour garder le sang-froid. Parce qu'il y a des choses quand on te dit et que tu ne reconnais pas, tu peux... elle garde le sang-froid, elle ne répond pas. Des qualités comme ça, vous me dites de ne pas apprécier. Je vais apprécier parce que je suis une femme libre. Et j'ai cultivé la démocratie de son excellence, M. Paul Biya. La liberté de dire ce qu'on pense dans le respect de l'autre. C'est ça qui est ça. Tu es venu, la même est venue dire que, j'ai dit que monsieur, il y a une de tes followers toujours pour compresseur. Tout ce qu'elle te fait là, c'est les répliques. Tu dois faire la réunion avec tes gens. Tu comprendras qu'à chaque fois, je suis en train de répondre. Qui est venu dire que, tu veux dire que, monsieur me sent parle plus français que qui. Vraiment de Dieu. Monsieur me sent s'exprime en français. C'est son français qui me fait me scotcher 3 heures de direct. La courte perruque noire. Que j'ai ramenée. Je confirme devant 500 personnes que, comme je l'ai toujours dit, c'est le seul homme de la toile qui tient les lives avec un français soutenu. S'il y a encore un, dites-moi. Le français soutenu. Juste ça. Oui, j'ai refait les lèvres. J'ai rajouté les pommettes. J'ai fait le ventre. J'ai même fait certaines choses que vous ne pouvez pas imaginer. Et que, Roméo, comment? J'ai jamais dit que je n'ai pas refait les lèvres. Hein. J'étais la première à vous dire que j'ai refait le visage. C'est tout. Et, je le dis, Monsieur Messant est le seul Camerounais de la toile qui tient les lives avec un Français soutenu. C'est vrai. Voici la perruque de Madame Messant. Regardez comment c'est touffu.
Apporte-moi le petit pain. Je l'ai porté et puis j'ai enlevé, je n'ai pas brossé. Apporte-moi le petit pain. Vous savez comment on reconnaît les cheveux. Madame, mais ça se sent... c'est gratuit. Regardez. Ça, je l'ai porté. Et je ne l'ai pas brossé. Apporte-moi le truc. Je n'ai pas demandé la brosse. J'ai demandé le pain. J'ai demandé le pain. Vous avez vu? Vous avez vu? Ça s'appelle les cheveux. Moi, on n'a pas besoin de brosse avec ça. On les peigne. On les peigne. C'est les cheveux. Et je connais l'odeur. Les cheveux ont une odeur. Parce que les mèches, c'est du plastique transformé. Les cheveux, c'est du naturel. Ça a une odeur. Les cheveux ont une odeur naturelle que je connais. Parce que j'achète les cheveux chez Vanessa Pan depuis plus de 10 ans. Chez Vanessa Pan. Elle me connaît, son mari me connaît. Je connais leur boutique à Douala. Plus de 10 ans. J'achète chez Vanessa Pan. Et ça, c'est parce qu'elle est en collaboration avec Vanessa Pan. J'ai su que si elle avait Vanessa Pan, elle vend du vrai cheveu. Et ça ne chauffe pas. Et je ne vais pas dire que quelque chose qui est beau est moche pour satisfaire certaines personnes. Non. Non. Je ne veux pas le dire. Je ne vais pas le dire. Maintenant, que tous les followers de Madame Compressor quittent de mon mur, quittent de mes commentaires où je valorise ceux pour qui j'ai de l'affinité, qui quittent et qui mettent dans la tête que le jour que j'aurai des choses à dire à Compressor, je l'appellerai et je le lui dirai. Sinon, j'ai du respect pour ses prises de position, j'ai du respect pour son charisme, j'ai du respect pour tout ce qu'elle fait. Parce qu'elle est une femme libre. Parce qu'elle est une femme libre. J'ai son numéro. Le jour qu'il y a quelque chose qui ne va pas vis-à-vis de moi, je l'appellerai. Et je l'ai déjà fait une fois. Elle est témoin. Ok? Alors arrêtez de mélanger les gens. Ne me mélangez pas dedans. Je ne serai jamais dedans. Et vous allez remarquer, les gens que j'apprécie, c'est les gens qui ont des choses qui ressemblent aux miennes. Qui ont certaines choses qui ressemblent aux miennes. Beaucoup de gens m'ont demandé pourquoi tu aimes Flore alors que tu devais aimer tout le monde au même pied d'égalité. Vous me commandez. Vous me commandez. Est-ce que vous me commandez? Vous connaissez combien de fois j'ai déjà donné l'argent à Flore de m'acheter tel habit qu'elle a porté tel jour, tel habit elle a porté tel jour? Vous connaissez combien de fois? Parce qu'on a le même style vestimentaire. On a la même façon de s'habiller et de se noyer. On se noie. J'aime bien les gens qui s'habillent et qui se noient dans leurs vêtements et qui font apparaître les tailles parce qu'elles ont mis une ceinture où tu dis waouh, elle a une belle taille. Finalement, quand je la voyais avec la grande robe, je ne savais pas qu'elle était cintrée à l'intérieur. J'aime le style de Flore. Et rien que le fait que tu peux aimer comment quelqu'un s'habille, ça peut t'attacher à la personne. Tu peux aimer comment quelqu'un se coiffe, ça peut t'attacher à cette personne. Tu peux aimer comment quelqu'un est, ça peut t'attacher à cette personne-là. L'autre est sorti m'insulter, que les lèvres comme, que je suis comme le cadavre, tu dis que je suis comme le cadavre, dont un chef d'entreprise, 16 000 francs suisses tous les mois, 16 000 euros, a apprécié un cadavre comme moi. Maman, est-ce que vous avez déjà vu qu'il y a une chirurgie pour diminuer que tu as les grosses lèvres, on doit diminuer? Non. Tout le monde qui va faire la chirurgie des lèvres, c'est pour ajouter. Donc,
C'est de la frustration en fait. Cette dame qui m'a insulté, rien n'était à sa place. C'est pourquoi madame dans le noir, je ne peux pas t'en vouloir. Je ne peux pas t'en vouloir. Parce que je sais que si on te donne un genre d'argent, tu vas aller faire. Tu vas peut-être aller enlever. Peut-être tu as même 12 gourelets comme ça là sur le côté. Comme ça, sur le côté. Peut-être tu as 12 bâtons de manioc sur le côté. Toi qui m'insultais dans le noir. Et que tu dis que ouais, moi je mets taille 40 aujourd'hui. Oui, je suis partie de 46 à 42. Mais j'ai commencé par faire du sport. Devant vous ici. Parce que quand j'ai fait la visite et tout, sur 4T, j'étais ici, ils m'ont demandé de perdre d'abord. J'ai d'abord fait du sport pendant 6 mois devant vous. Je faisais 3 à 4 km tous les matins, 3 km le soir. Vous avez compris? Voilà. Et maintenant, je continue mon sport parce que c'est ma seconde vie. Je ne peux ne pas faire du sport. Parce que maintenant, c'est pour me renfermer. Raffermir. C'est ça qui est ça. Et je ne cache pas ce que je fais. Parce que je sais que beaucoup de personnes qui se connectent à ma page apprennent beaucoup de choses. Beaucoup de femmes prennent confiance en elles. Confiance en elles, c'est pas m'habiller, non. Même dans votre savoir-faire, savoir-vivre à la maison et tout, même si vous n'avez pas de moyens. Mettez-vous en place une qualité de vie. Et vous imposez, vous éduquez vos enfants et votre mari. On n'a pas besoin d'être millionnaire pour le faire. Vous avez compris? On n'a pas besoin d'être millionnaire, mes gens. Ça commence par l'amour. Sachez choisir vos partenaires. Sachez choisir vos maris. Sachez choisir vos hommes. Ça sera d'autres directs. Parce que quand tu as choisi un homme qui t'aime, pour de vrai, je pèse mes mots, hein, parce que moi je parle français. Tu t'aimes tellement que tu n'as pas de place pour la haine. Tu n'as pas de place pour dire pourquoi tel a dit ci, pourquoi. Non. Quand tu as de l'amour vrai en toi, ça te porte, ça te prend tellement que tout devient minable. Ceux qui t'insultent sont minables. Ceux qui te calomnient sont minables. Ceux qui disent que tu es moche parce que tu as fait de la chirurgie sont minables. Tu ne peux pas avoir cette... Parce que ça vient du fond en fait. Tu ne peux pas avoir ce fond si tu n'as pas un amour vrai. On ne manque pas en amour. L'amour vrai, quand tu te couches comme ça, tu te couches comme ça. Là, c'est M. Chapuis qui m'appelle, que vous voyez que je coupe. Je savais qu'il va appeler à cette heure-ci. Parce que c'est samedi, c'est l'heure où il doit appeler. C'est comme ça. C'est comme ça. Si vous voyez des personnes sur la toile haineuses, agressives, aigries, sachez qu'ils n'ont pas de l'amour. Ils n'ont pas de l'amour. Et mieux vaut être seul que avoir un mauvais amour. Parce que quand tu es seul, tu te dis, ça va venir. Tu es dans le même état d'esprit que moi. Et quand tu es seul, mets toutes les chances de ton côté. Sois belle, fais-toi belle. Aime ton corps. Prends du temps pour ton corps. Prends du temps pour tes cheveux. Prends du temps pour tout ce qui représente la qualité de la femme. La qualité de vie de la femme. Quand tu as mis toutes ces chances de ton côté, sache que c'est là où tu es en posture d'attendre l'amour en fait. Ah, Paul, si tu es haineux, c'est que tu n'as pas de l'amour. Parce que hein, quand tu as une femme, et Paul, qui t'aime, que tu es convaincu que cette femme t'adore, rien que sa main qui va passer sur ta tête, si quelqu'un t'avait énervé au bureau, tu dis, ah,
ça ramollit. Ça ramollit. L'amour ramollit la haine. L'amour ramollit la rancœur. L'amour ramollit les commérages de mauvais goût. L'amour ramollit tout ça. Les gens qui n'ont pas, les gens qui ne sont pas trop commérages, c'est les gens qui ont de l'amour. Parce que tellement, l'amour occupe ton corps, ça occupe ton être, ça occupe ton existence. Et là, tu n'as pas le temps. Voilà pourquoi tu peux sortir m'insulter. Voilà pourquoi vous vous posez la question, comment est-ce que Lolo t'a lavé ici, Flore t'a lavé ici et aujourd'hui? Parce que j'ai de l'amour vrai dans ma vie. J'ai un homme, quand je dis chérie, Malos, mon sérum, mon double sérum, Clarence est fini. Tu es en ville, arrête-toi chez Sephora, tu me prends le double sérum Clarence. Ça arrive. C'est pour ça que je n'ai pas de rancœur. Vous vous posez la question pourquoi aujourd'hui je n'ai pas de rancœur, parce que je suis pleine d'amour. Je suis pleine d'amour. Même Marlène Mvutu, ce n'était pas de la haine, c'était le corps à corps, c'était le bras de fer. Il fallait que je me retrouve au moins une fois auprès de la première dame comme hier, avec un billet de la présidence pour montrer à Marlène Mvutu. Ce que tu as dit qu'on ne va jamais m'inviter, le cabinet civil ne va jamais m'inviter. Il va m'inviter avec mes enfants. Ce n'est pas de la haine, c'est le corps à corps, c'est le combat des grands, c'est le combat des géants. Et quand moi j'entends les gens dire que, oh, Marlène t'a lavé, alors que Marlène dernièrement elle a dit dans le live que si elle avait les bonnes relations avec la première dame, étant à la FECAFOOT, elle allait aussi gagner beaucoup d'argent. Donc vous comprenez que c'est parce qu'elle n'a pas eu les bonnes relations qu'elle ne veut pas que d'autres aient aussi les bonnes relations. Mais genre, alors que ça ne fait pas de moi une femme vantable, je ne me vante pas. Je n'ai pas à me vanter parce que j'estime que je mérite. Parce que j'estime que je suis une vraie femme. J'estime que j'ai tout ce qu'il faut pour être où je suis. Ça s'appelle la confiance en soi. Si tu es une femme et tu n'as pas confiance en toi, tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi quand tu es une femme et que tu n'as pas confiance en toi? J'aime quand on dit que non, je te préférais avant. Mais ça, avant, on m'appelait ici, quoi là? Je n'aime pas ta chirurgie, je n'aime pas ce que tu as fait sur le visage. Quand vous dites ça, je suis tellement contente parce que ça prouve que je suis différente. Et c'est ça que je voulais en fait. Oui, je ne vais pas vous en vouloir parce que vous dites que non, hein, parce que non, ça ne te va pas. Non, c'est que, merde, j'ai fait un choix que j'aime moi pour moi. Maintenant, si tu n'aimes pas, c'est ton choix. C'est comme ça. C'est pour ça que quand moi je vois souvent ma fille, la lionne là, les gens disent que regarde-moi sa bouche et tout. Hey, maman, on insulte la bouche de la lionne. Et que les gens partent piquer pour avoir cette bouche-là. Vous comprenez tout de suite que c'est de l'aigreur. C'est la frustration, c'est la fille est belle. Quand tu es amour, tu brilles, c'est dans la Bible. Pour les gens qui disent que oh, les prières, oh, c'est dans la Bible. Quand tu brilles, quand tu as de l'amour, ça se reflète, tu n'as pas de haine. Donc, même si tellement insulté que l'autre va m'insulter demain, ça n'influence sur rien. Mvutu m'a lavé, Mvutu m'a insulté, elle a inventé les choses sur moi, que je n'avais pas de papier, et tout et tout. L'heure qui a sonné que je devais aller en Europe, je suis allée en Europe. Et en première classe, l'heure qui a sonné en Europe que je dois rentrer au Cameroun. Je suis rentrée au Cameroun en première classe. En première classe. L'heure qui a sonné que j'allais être assise sur le tapis rouge de la première dame. Ça a sonné, j'étais assise. Vous voulez, c'est-à-dire que ça ne peut que... C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Je ne suis pas dans le clash. Je ne serai plus jamais dans le clash. Tu sors, tu m'insultes. Tu sors, tu vas m'insulter. Tu vas me dire quoi? Tu vas me dire... Demain, je fais le vide dressing. Toute ma famille sera là. Ils vont ramasser les habits et les chaussures. Parce que ce que j'ai ramené, c'est encore dans les valises. Vous allez me dire quoi? Ils vont m'embrasser, ils vont manger, ils vont m'embrasser, ils vont me donner la salive de la bénédiction et tout et tout. Le reste n'est pas important. Le reste n'est pas important.
Tu vas insulter Madame Chapuis, 21 ans de mariage, un chef d'entreprise, que quoi? Voilà ma maison qu'on va acheter encore à Paris. Parce que j'ai choisi que c'est à Paris que je dois vivre. Parce que je suis tombée amoureuse de Paris, mes gens. Je suis tombée amoureuse de Paris. Et je dois vivre à Paris. Pas dans les conneries. Je dois vivre au cœur de Paris. Et c'est approuvé par l'homme que j'aime. Qu'est-ce qui va m'amener à avoir de la haine parce que quelqu'un a mis sa caméra et m'a flashé? Tu mets ta caméra, tu me clashes. Je me lève avec ma robe Zara. Ça, c'est Zara, hein. Je me lève avec ma robe Zara, près du corps, taille 40. Avec mon truc Zara. C'était comme ça sur les mannequins. C'est comme ça que je l'ai acheté. Je m'assois. Et puis je croise mon pied. Je regarde dans mon sac. Il y a les cartes bancaires. Il y a les chèques. Tu vois, je vais répondre. Et quand je sais que toi, tu n'as pas ça. Même le mari, peut-être, tu n'as pas. Les dos, tu n'as pas. La Gold Card, tu n'as pas. Beaucoup de choses que j'ai, même de la nature, tu n'as pas. Je vais te répondre pourquoi. Je dois te répondre pourquoi. Pourquoi ma tête va réfléchir pour d'autres choses sans réfléchir que non, aie pitié. Seigneur, aie pitié. C'est que tu as fait de moi. Fais de ça à cette personne qui m'insulte. Parce que je suis sûre que tu fais d'elle ce que j'ai. Cette personne ne va plus avoir le temps de m'insulter. C'est tout. Je ne suis pas dans le clash. Alors vous qui allez raconter des choses à vos parrains et marraines de Facebook là. Dites comment vous insultez d'abord et quand il y a la réplique, vous pleurez. On ne pleure pas quand il y a la réplique. Toi, viens m'insulter, ne mets pas le nom de compresseur. Viens m'insulter, ne mets pas le nom de compresseur. Parce que si tu ne mets pas le nom de compresseur, je vais te remettre à ta place. Mais ne me dis pas que tel. Alors, compresseur, tu n'es pas ma cible, tu ne seras jamais ma cible. J'avais une cible. Et hier, si c'est mon direct hier qui t'a fait sortir, mon direct hier, je m'adressais à un voto. Donc tu vois que tu ne fais même pas partie de mes... Non, tu n'es pas ma cible. Ma cible était un voto. Parce qu'il fallait que je revienne au Cameroun. Elle qui avait dit qu'elle n'avait pas de papier, je suis arrivée. Je reviens. Et qu'il y ait une occasion où Madame la First Lady doit sortir et qu'elle me voit inviter. C'était mon défi. Donc tu n'es pas concerné. Si tu es sorti faire pondre le poste pour moi, tu n'es pas concerné. Et dis à celle qui est venue m'insulter l'autre jour sur le commentaire où j'apprécie Flore de ne plus venir mettre ton nom sur mes commentaires. Quand je fais un commentaire qui regarde Flore, c'est Flore. Ça ne veut pas dire que je la compare à Lolo, à Compressor, à la mère de Bogos, à tel ou tel. Non. Quand je fais un commentaire concernant X ou Y, et moi, je ne suis pas éparpillée. Je ne suis pas une femme éparpillée. Tout de même comme en amour, je suis pas éparpillée. La preuve en est que j'ai 21 ans de mariage. Je ne suis pas une femme, je suis ici aujourd'hui, demain je suis là-bas et tout et tout. J'ai choisi la sympathie. J'ai fait mes choix. Le reste, on se respecte. Et c'est ce que je fais. Et ne venez plus jamais critiquer mes choix. Plus jamais sous mes commentaires. C'est ni vu ni connu. Ne venez plus me donner votre fameuse visibilité. Si je veux la visibilité, je cherche la visibilité chez M. Messan. Parce que les gens qui suivent Messan, ce sont les gens... Passer une certaine classe là-bas. Je vais chercher la visibilité chez Messan. Sur la toile, c'est là-bas que je peux aller chercher la visibilité. Et non dans vos... Parce que vous n'allez... Est-ce que vous allez aller aux élections? Est-ce que vous allez être en campagne? Je suis libre, 1000 fois libre. Et si vous estimez qu'apprécier quelqu'un veut dire que cette personne est déjà... Vous m'avez même traité d'abeille de flore. Et puis quoi? Compressor. Tes followers ont dit que je suis... Elles n'ont même pas dit abeille, ils ont dit Chinda de flore de livre. Ils sont venus m'écrire que je suis Chinda de flore. Et toujours en mettant ton nom. Dis-leur que quand ils viennent écrire, ils mettent plus ton nom. Vous croyez que ça peut me choquer? Que quelqu'un me traite de Chinga de flore? Et puis quoi alors?
Et puis quoi? Flore n'a pas de valeur. Flore ne s'occupe pas de sa mère. Flore n'a pas de gosses, elle n'a pas de petit-fils qu'elle valorise. Elle va de Noël là-bas, elle revient là-bas, elle a ses bras. Oui, c'est une femme active, elle est comme moi. Elle a tout. C'est qu'une femme normale, qui n'a pas de haine, qui n'a... Je vais conclure mon direct parce que je dois déjeuner. Flore de Lille a tout ce qu'une femme normale. Je dis bien une femme bien constituée, sans haine, sans aigreur. Rêve à voir. Voilà. J'ai dit bien, je vais conclure mon direct. Flore de Lille a tout ce qu'une femme bien constituée, sans haine, sans aigreur, sans jalousie, rêve à voir. Oui, je vous dis, je suis une femme, j'ai les dos, j'ai ma vie, j'ai mon mari, j'ai mes enfants, j'ai mon petit-fils, j'ai une petite fille que j'attends, la petite sœur de Loïc, elle est enceinte. Donc j'ai tout, j'ai un pied à terre digne de ce nom au Cameroun, je suis domiciliée en Europe, je vous dis, et je suis française, Flore de Lille a tout ce qu'une femme bien constituée, sans haine, sans aigreur, peut rêver et doit rêver à avoir. Elle a le passeport français. C'est l'or, c'est pas donné. Si vous n'avez pas eu avant, après là, ça sera très compliqué. Elle a le passeport français. Elle vit l'amour de sa mère tous les jours de sa vie. Elle a sa maman avec elle. Elle a un fils. Elle a 2 petits-enfants. Mes gens, si vous n'avez jamais connu l'amour, rêvez à voir être grand-mère. Être grand-mère, c'est quelque chose de magique. Mon petit-fils est allé chez ses grands-parents maternels parce que ce sont les gens de Nanga. Ce sont les gens de la première dame. Et il est parti jeudi, mais je vous dis, il va rentrer aujourd'hui. J'ai demandé, je ne sais pas. Elle vit cet amour-là. Elle est populaire. Je dis bien, elle est populaire. Elle a de la popularité. Elle a des contrats qui lui donnent de l'argent. Elle a des pages. Elle a des gens qui l'aiment. Elle a sa liberté. Ça veut dire qu'elle n'a pas un homme là à côté là. Tu vas où? Non, mais ça, tu as voyagé hier. Non, ne voyage pas. Elle a cette liberté. Elle a tout. Une femme bien constituée. Flore est le rêve d'une femme bien constituée. Ça vous fait mal qu'on le dise comme ça? Vous n'aimez pas entendre? C'est cet ensemble qui fait que moi je l'aime en fait. Elle a tout. C'est tout. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas le respect pour les autres, mais j'ai la préférence. Chacun va là où c'est bon pour lui. J'aimerais arriver là où je suis avec Flore comme ça, là, à peine arrivé comme ça, là, bon, moi, ici au Cameroun, c'est pas possible parce que moi, je suis connue de partout. Mais voilà tout ce que j'ai à vous dire. Après maintenant, si vous voulez, bloquez-moi sur vos pages. Que tous ces gens qui ne m'aiment pas me bloquent sur leur page. Ne venez plus sur mes commentaires. Ne venez plus sur ma page. Je ne veux plus. Je ne prononce pas vos noms. Vous n'existez pas pour moi. Ne venez plus sur mes pages. Je vais continuer à acheter chez Madame Messan. Parce que les produits de Madame Messan, j'en suis satisfaite. Monsieur Messan me respecte. On a des dialogues. On a des relations de respect. Je lui demande rien. Il ne me demande rien. Donc on n'aura jamais de problème. Voilà. C'est tout. Je ne suis plus là-dedans. Je ne suis pas là-dedans. Ne me mettez plus là-dedans. Ne mettez plus mon nom sur vos murs.
Je n'ai rien à voir avec vous. Bloquez-moi, bloquez mes pages. Bloquez-moi. Je ne veux plus. Je ne veux pas. Je ne veux plus de relation. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas mettre mon nom sur les murs, que ceci, cela et tout et tout. Je suis une femme complète. Je suis une femme complète. J'ai 1,71 m, 3 enfants, un petit enfant, 21 ans de mariage, française. Et je suis belle femme. Et j'ai l'argent. L'argent que mon mari travaille et que je travaille. Donc, mettez dans votre tête que je ne serai jamais jalouse de vous. Je ne vais jamais vous en vouloir pour X ou Y. Donc, ça s'arrête comme ça. Ne venez plus sur mes pages. Ne venez... Parce que si vous me bloquez, vous n'allez même plus voir mes commentaires. Bloquez-moi. Vous n'allez plus voir mes commentaires. Et moi, ça dirait... Vous connaissez pas ce qui veut dire ignorer quelqu'un? Mais ignorez-moi comme je vous ignore en fait. Bloquez-moi. Je me sens tellement belle. Je me sens tellement bien. Je me sens tellement... Je n'ai pas de place pour la haine. Et je ne fais pas la danse Bafia parce que je ne suis pas compréhension. Je t'ai vu écrit. J'espère que la personne qui a écrit t'a bien dit ce qu'il a écrit parce que tu dis que je fais la danse Bafia. Je ne connais même pas ce que c'est que la danse Bafia. Le jour que ça tombe devant moi te concernant et que c'est beau, je dirais que c'est beau. Pas pour que tu me donnes ta sympathie, non. Je dirais que c'est beau parce que j'ai trouvé que c'est beau. C'est tout. Je n'ai pas besoin du retour. Je ne veux pas le retour. Mais ne prends pas ça comme une danse mafia. Ne prends pas ça croyant que le jour que c'est beau, je dis que c'est beau. Le jour que c'est mauvais, je dirais que c'est beau. Ce n'est pas chacun. Au lieu de dire que c'est mauvais, je passerai et je ne dirai rien. Je ne veux pas de retour parce que tu m'as apprécié. Parce que je t'ai apprécié que tu viendras mettre un cœur quand je fais mon live. Parce que tu m'as vu dans ton live, j'ai mis un cœur. Je n'aime pas ça. Je ne fais pas la cotisation, des likes, des machins. Non, 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 ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Le jour que tu vas poser un acte, que je dis que c'est beau, ne viens même pas mettre un cœur sur mon commentaire. Parce que j'ai dit que c'est beau parce que c'est beau. Pas pour te flatter. Non. Moi, je suis comme ça. Et il n'y a pas. Et parmi les femmes là, sur Facebook là, je compte Étoile Cribienne. Il y a aussi une qui viendra dire que, donc tu vas dire que Étoile Cribienne sait parler français. Oui. Étoile Cribienne parle très bien français et elle est éloquente. Je le dis tout le temps. Étoile Cribienne, quand je m'assois, parfois je n'écoute pas son live parce que parfois c'est là je ne peux pas écouter parce que c'est toujours des heures où elle doit aussi faire quand elle est au travail et tout. Oui, quand j'écoute Étoile Cribienne, je n'écoute pas vos lives. Je ne peux même pas faire 10 minutes sur vos lives. Mais les lives d'Étoile Cribienne, quand je commence, je vais écouter. À cause de son français qu'elle parle, qu'elle décortique et qu'elle explique. Et que c'est bon pour moi, c'est bon à moi dans mes oreilles. Et toi, je n'écoute pas vos lives parce que déjà, j'aime le bon français. Il y a Étoile Cribienne et Père Médecin. Quand le français, là, ça me nettoie les oreilles. Je n'écoute pas vos trucs là. Ne croyez pas que quand vous faites vos lives là, j'écoute pas. Je n'écoute pas. Oui. Parce que chacun sait ce qu'il est venu. Chacun sait ce qu'il accroche sur Bonjour Jassana Pepe, sur Facebook. Moi, je suis là pour écouter le bon français parce que je me retrouve avec des ministres, je me retrouve avec des directeurs généraux, je me retrouve avec des grandes dames. Parce que les femmes, là, elles parlent bien français. C'est les femmes qui ont été à l'ENAM et tout et tout. Il faut que j'écoute Étoile Cribienne, il faut que j'écoute M. Messan pour essayer pour essayer d'accompagner avec ma gestuelle, parce que même la gestuelle, toi qui viens, hein, qu'elle parle, regarde les gestes de ma mince fille là.
Quand elle parle, elle fait ses bras, un genre, ça accompagne le bon français et tout. Elle ouvre ses yeux comme son teint est derrière. Bon, aïe, elle parle là, tu vois le français? Hein? Tu vois le français et tout. Elle explique. Elle explique. Le français, là, j'apprends. Parce que je dois aussi reparler le même français. Avec les femmes qui ont fait l'ENAM. Moi, je n'ai pas fait l'ENAM au Cameroun. Hein? C'est tout. La République de Congo. Non, je ne peux pas rester 10 minutes dans vos directs. Je ne peux pas. Je mens pas, je peux pas. Je ne peux pas. Et tous ces directs, même, c'est toujours en différé que j'écoute. Je ne peux pas écouter 10 minutes. Je vais écouter ça. Il y a quel contenu? Hein? Il y a quel contenu dans les directs des Camerounais de la toile? Quel contenu? Que tu vas écouter, que tu vas te lever, ça va te faire dire quelque chose. Hein? Mais déjà, ça, la pub, c'est clair. Apparemment, les gens sur la toile n'aiment pas qu'on dise la vérité. Moi, j'aime écouter parce que l'étoile qui vient, elle parle politique, elle dénonce. Je ne suis pas toujours d'accord avec tout ce qu'elle dit, mais elle parle des choses importantes. Et moi, ça accompagne sa gestion, sa vie de famille. Elle a un mari, elle a des enfants, elle a sa soeur qui vit chez elle et tout. Tout ça réuni, ça fait d'elle une femme. Voilà les gens que moi, je vais suivre sans... oui, ma voix compte, oui. C'est tout. Elle a un mari, puis il y a les enfants. Elle appelle souvent son fils là comment? Mathieu. Elle appelle souvent son fils comment? Qui vient crier, elle cache le visage de son fils et tout. Elle a déjà ouvert la boutique, elle est absorbée, elle vend des trucs et tout ça et tout ça. Mais comment est-ce que je ne vais pas apprécier une fille comme ça? Comment? Moi, je vais l'apprécier. Parce que c'est direct, ça a beaucoup de contenu. Ne nous mentons pas. Hein? Moi, je suis aussi la veuve joyeuse, bien même. Parce que la veuve joyeuse me fait rire. Quand elle danse là, elle me fait rire. Hein? Et quand elle fait aussi, elle clash aussi avec sa façon de clasher. Bon, c'est pas le clash qui me plaît, mais c'est sa façon de parler qui me plaît. Mais vous croyez que je ne vais pas... Hein? C'est tout. Et là, qui je suis encore? Je suis de comme Amougou. Lui encore, c'est mon beau-frère. Hein? C'est mon beau-frère. De comme Amougou, je le suis parce que sa façon de parler, sa façon de mélanger le wondo et le français, Anawama et tout ça, sa façon de caricaturer. Il a dit que ma bouche était comme une tomate mûre. Vous voyez? Vous croyez que c'est parce qu'il dit ça de moi que je vais vous croyez que c'est parce qu'il dit de moi que ma bouche est devenue comme la tomate mûre? Vous croyez que c'est pas parce qu'il dit ça de moi que je vais l'en vouloir, je commence à le détester? Où est la place pour la haine? J'ai pas de place pour la haine, hein? Est-ce qu'on déteste quand on a les dos? On déteste quand on a une vie et regardez. Vous avez la canicule là-bas. J'ai fui la canicule, je suis ici au Cameroun. Là, il fait peut-être 24 degrés, il y a du soleil. Mon petit frère est parti au Fundi. On va m'égorger les poulets de la semaine, parce qu'il mange la viande blanche. On va m'égorger la semaine. Je vais manger mon poulet entier. Je vais faire du couscous algérien. Je vais faire avec du poivron, des couleurs. Je vais mettre de la nette. Il n'y a pas de place pour la haine. Donc, si vous voulez insulter moi comme vous voulez, ça ne va rien me dire. Mais si je chope une injure et que je sais qu'elle n'a rien fait, on va passer. C'est pas les petits trucs qu'on fait ici au Cameroun. Je vous jure que je vais mettre tout mon argent sur vous. C'est pas les petits gens que je vois souvent ici. Au nom de Dieu, au Cameroun, on va. J'ai montré un voodoo. Vous dites quoi? Qu'un voodoo c'est au niveau. Un voodoo vous a dit ici sur la toile que j'allais lui donner de l'argent. Elle m'a porté plainte et que j'allais la payer au tribunal. Elle vous a dit combien je l'ai payé? Est-ce qu'elle vous a dit combien je l'ai payé? 0 francs. 0 francs. Tu m'insultes et que je ne t'ai rien fait. Je te fais une citation directe au Cameroun. C'est tout. Et moi, je sais que je n'attaque pas. Vous avez vu le problème de Lolo et Clarisse et Yenga.
Nous avons tous décrié quand l'histoire a commencé, on ne connaissait pas le fond, que Lolo doit rembourser l'argent de Clarisse et Yenga. Je ne me suis pas mêlée parce que j'estime que je suis républicaine et quand la justice a récupéré un problème, nous n'avons plus rien à dire. Et ça s'est passé comme ça. Vous avez vu les problèmes de Amougou Belinga, tout ça, tout ça. Je n'ai jamais donné d'avis. Parce que je respecte la justice de mon pays. Je sais que la justice, c'est la vérité. Celui qui est en tôle, ce n'est pas pour rien. Celui qui a tort, si Lolo a tort, elle va rembourser. Si elle n'a pas tort, la justice va. Je ne vais pas venir me mettre là, dire, oui, pendant que la justice fait le travail, oui, tu dois rembourser. Juste parce que j'ai de la haine pour Lolo. Non. Après maintenant, en dehors du problème de Clarisse, il y a eu des clashs entre les filles, les femmes. Elles peuvent continuer dans le clash, je ne peux pas me mêler. Donc sachez que là où je suis, là, je sais où je mets mes pieds. Et je connais mes limites. Je dis, je connais mes limites. Et vous n'allez pas, si vous avez appris, si vous muselez les gens, personne ne peut me museler. Continuez donc à faire des directs dans le noir, à insulter Madame Chapuis pendant qu'elle est sous le soleil, en train de mettre les cheveux, en train de profiter de la belle vie que Dieu lui a donnée, en train de compter ses dos dans le sac, en train de choisir entre le poulet fermier et le saumon, ou alors le porc épiqué, le poisson d'eau douce et non élevé. Pendant que vous êtes dans le noir en train d'insulter Madame Chapuis, voilà ces problèmes qu'elle a. En train d'attendre 16 heures pour aller se faire le hammam enveloppement gommage. Qu'on s'occupe de moi, me masse. À 16 heures. À Bastos. C'est ça en fait. Pendant que toi tu es dans le noir, c'est ce que moi je fais. En train de compter que, est-ce que c'était pas... Est-ce qu'elle doit pas aller faire peut-être 10 petits jours à Mbeng et revenir la semaine prochaine. Voilà mes problèmes. Toi tu es dans le noir, tu fais ça. Tu veux qu'elle te dise quoi? Continue dans le noir. La vie, c'est un tour. Entre encore, oui, parce que la peau d'ébène là, pour que le lait de Madame Messan prenne. J'ai dit à Madame Messan que je ne veux pas brunir. Mais genre, je ne veux plus devenir brune. C'est la peau aussi. Quand je fais maintenant sans filtre, elle m'a donné peau ébène. La peau ébène, je te fais ton gommage une fois toutes les 2 semaines. Et tu appliques ton lait. Et tu bois tes vitamines. C'est tout. Et tu continues. Les petites plaques, les petites imperfections vont partir petit à petit. C'est tout. Et je lui fais confiance. Parce que j'ai déjà des résultats de beaucoup de choses. Allez. J'ai conclu avec Flore. Si Flore vous fait problème, si apprécier Flore vous fait problème, ça va seulement continuer à vous faire problème. Pour vous limiter ces problèmes, désactivez-vous de ma page. Bloquez-moi, parce que je suis abonné dans aucune de vos pages. Bloquez-moi, comme s'il n'y a plus de contact. Parce que je vais commencer à faire la publicité du 2 novembre. Il faut que nous on achète les tables. Comme ça, au moins, vous n'allez plus voir ce que je fais. Et du côté de Compressor, je n'ai aucun problème avec toi. Aucun problème avec toi. Demande à tes followers d'arrêter de m'insulter. Et si elles veulent m'insulter, qu'elles m'insultent, je m'en fous. Mais qu'elles ne m'insultent pas en prenant ton nom et mettre dans le commentaire des injures. Parce que je suis obligé de répondre en mettant toujours ton nom aussi dans le commentaire des injures, puisqu'elles nous comparent. Dis-leur de ne plus te comparer à moi. On n'a aucune comparaison à faire ensemble. Tu es ma soeur camerounaise et tu as ton blog. Je ne vais jamais te critiquer que tu n'aurais pas dû faire ceci, tu n'aurais pas dû faire cela. Je te respecte avec ce que tu fais. Je ne te suis pas. Et j'aimerais aussi que ce soit pareil de mon côté et que ça s'arrête comme ça et que tout le monde qui fait ce travail me bloque. Et la preuve en est que dès qu'il y a un commentaire comme ça, je réponds et je bloque la personne. Donc qu'ils fassent pareil. Comme ça, on n'aura plus de contact. Tu vois un peu? C'est plus simple comme ça. Demande à tes gens de se désactiver de ma page. Qui se désactive de ma page. Parce que le Cameroun, c'est un pays libre.
et on apprécie qui on veut. Et moi, je ne suis pas une femme fausse. Et moi, je prends un peu de bien de tout. La mère de Bogos a eu à me clasher. Mais aujourd'hui, je parle très bien avec elle. Parce que j'ai estimé que ce qu'elle a dit de moi n'était pas vrai. Ça n'a pas changé la personne que je suis. Tu crois que je vais en vouloir rigueur? Je vais tenir rigueur à une femme avec qui peut-être je peux partager des choses et tout, juste parce qu'elle a eu à me clasher? Non, je suis comme ça. Je ne suis pas une haineuse et tout ça et tout. Et dis à tes gens qui ne peuvent pas m'empêcher d'aimer les gens que j'aime. Ils ne sont rien dans ma vie. Et tu leur dis de se désactiver de ma page. Et je ne suis pas là pour faire la publicité de Flore. Je vous ai cité les atouts de Flore. Et j'ai dit une femme bien constituée ne peut qu'envier Flore. Moi, si je n'avais pas la posture que j'ai aujourd'hui, si j'étais... Je devais l'envier. Mais je ne peux pas l'envier parce que quand vous me dites même que Tinda, le passeport que Flore a, j'ai. L'enfant qu'elle a, j'ai. Les petits-enfants qu'elle a, j'ai. La liberté même qu'elle a, j'ai. L'argent même qu'elle a, j'ai. Les projets qu'elle réalise, je réalise les mêmes projets. Donc, Flore et moi, on est au même pied. On dit que c'est les arbres de même hauteur qui se touchent les branches. Flore a sa mère. Ma mère, je pleure tous les jours. Donc, j'ai pris la petite soeur de ma mère comme ma maman. Et je m'en occupe personnellement. En bon entendeur, salut. Voilà. Bloquez, désactivez-vous. Je ne veux pas de visibilité dont vous parlez. Allez chez vous. Je ne vous veux plus chez moi. Et ne me taguez plus. Ne mettez plus mon nom sur vos murs. Parce que vos noms ne seront jamais et n'ont jamais été mis sur mon mur. Je suis républicaine et je suis suivie par la République. Et que tu ailles à Etoudi, compresseur, je n'étais pas vu à Etoudi. C'est ton frère qui m'a attaqué comme m'a chassé à Etoudi. C'est ton frère qui m'a attaqué. Et j'ai dit, il y a Etoudi et Etoudi. Parce que quand les gens attaquent, ils ne préparent pas la réplique en fait. J'ai dit, il y a Etoudi et Etoudi. Moi, Etoudi que je pars, c'est au carré du président. Là où je suis avec les ministres. Le président sort, je suis là, dans son salon privé. Et j'ai le téléphone. C'est là où moi je pars quand je vais à Etoudi. Et je m'arrête là. Et c'est ce que j'ai dit à ton frère. Qu'il y a étudié. Le jour qu'il a fait étudier, que je ne pars pas, soit je n'ai pas pu, soit je n'ai pas le temps, soit peut-être j'ai mal aux jambes, soit d'ailleurs même dans notre carré, il y a les places assises. Soit je ne suis pas au Cameroun. Et ça s'arrête, ça s'adresse à Mboutou. À chaque fois que je serai au Cameroun, en tant qu'abeille de la République, je serai toujours invité. Pas par les petites portes, mais en tant qu'abeille de la République. Et c'est le travail que j'ai fait. Et ceux qui étaient avec moi, comme ils croyaient que c'est le travail qu'on paye l'argent, qu'on donne l'argent. Ils n'ont pas eu. Voilà pourquoi on les retrouve en train maintenant de faire tout ce que vous voyez sur la toile. Mais je respecte. Je demeure l'abeille de la République. Je vais prendre mon petit déjeuner. Je vous aime très très fort. Tata Guy, vous répondez aux criminels. Vous aussi vous prenez de la hauteur. Ouais. Ouais. Les criminels, c'est encore dit. Donc, vous n'allez pas insulter et puis interdire que les gens vous répondent. C'est tout. Moi, j'ai réagi. Et puis maintenant, que les gens se désactivent de ma page. Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de vous. Allez sur vos pages. Gros bisous à vous. Je vous souhaite un bon week-end et je dois répondre à M. Chapuis, l'homme de ma vie. C'est lui qui fait de moi ce que je suis. C'est lui qui a fait de moi ce que je suis. Je dois répondre à son téléphone. Je vous aime très très fort. Vive le Cameroun. Et à bientôt.